Bonjour, un gros mouvement est sur le point de se produire, mais êtes-vous prêts? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Et si vous voulez participer plus activement au développement de la chaîne, vous pouvez tout simplement utiliser un des liens ci-dessous ou faire un don en crypto via les adresses également sous les vidéos. Alors, ce week-end, j'ai pas fait de vidéo, du coup, le tirage au sort pour les 30$ aura lieu en fin de vidéo. Et je vous rappelle également que pour les 4000 abonnés, il y aura également 40$ à gagner. Et pour les 5000 abonnés, 50$ à gagner. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est le bon moment. Allez, on va passer directement à l'analyse. Donc, pour commencer, on va jeter un petit coup d'œil, comme à notre habitude, au dollar. Malheureusement, il ne se passe pas grand chose du côté du dollar. Il est toujours entre le petit range ici et ici. Donc comme vous le savez, nous ce qu'on veut voir, c'est qu'il casse ce gros support. Malheureusement, il a une jolie figure quand même de bottom en W. Donc il faudra voir, tant que la résolution n'a pas résolu, au moins qu'on n'est pas repassé au-dessus de cette résistance ou en dessous de ce support, on n'aura rien. Il est un peu en range, comme pour le Bitcoin. Alors j'ai enlevé les moyennes mobiles parce qu'elles servent à rien. À part, voilà. Tant qu'il n'a pas résolu de casser ici ou ici, on n'en saura pas plus. Un peu comme sur le Bitcoin. Mais comme je vous ai dit, il y en a un qui ment. Les deux ne peuvent pas être sur un bottom. Donc si le dollar il est sur un bottom, le Bitcoin il va continuer à chuter. Par contre, si le dollar il n'est pas sur un bottom, c'est un faux bottom et qui break vers le bas, bien évidemment on aura un gros rebond sur le Bitcoin et possiblement une continuation de la tendance haussière, plutôt une reprise de la tendance haussière. Mais comme je vous ai dit, il y en a un des deux qui ment, les deux ne peuvent pas être sur un bottom et repartir tous les deux à la hausse, ce n'est potentiellement pas possible. En tout cas, ça ne s'est jamais produit. Voilà, donc le dollar, on continuera à surveiller, mais pour l'instant, rien de nouveau. Il est toujours dans son petit range, toujours sur son bottom, aux alentours des 90. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il casse, bien évidemment, les 89, qui clôture en dessous les 89, pour chuter fortement, parce que le support des 89, je vous le rappelle, on est passé au-dessus en 2014, donc ça fait maintenant 7 ans, et depuis, on n'a jamais clôturé en dessous. Donc voilà, forcément, un support qui tient depuis 7 ans, si on le casse, ça va être une grosse chute pour le dollar. Et du coup, très bon signe pour le Bitcoin. Mais pour l'instant, c'est pas du tout fait parce que, comme je vous dis, il a quand même des allures de petit bottom en W. Donc il faudra voir. Si on commence à casser les résistances au-dessus, ce sera plutôt très mauvais signe pour le Bitcoin. Voilà, donc on gardera un œil sur le dollar. Ensuite, un petit coup d'œil rapide, parce que du coup, pourquoi j'ai pas fait de vidéo ce week-end? Parce qu'il s'est tout simplement rien passé. On est toujours dans la phase de consolidation. Donc effectivement, on a notre petit triangle là. Mais bien que tout le monde s'acharne sur le triangle, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la trendline bleue. Donc je vous rappelle, c'est la trendline long terme. Voilà, qu'on tient depuis le choc du Covid au mois de mars l'année dernière. Donc plus d'1 an. Donc cette trendline, c'est vraiment la plus importante. Donc on ne veut pas clôturer en dessous en daily. Comme vous voyez, on n'a jamais clôturé en dessous. On a fait des mèches, mais on n'a jamais clôturé en dessous. Et on a également ce gros support que j'ai symbolisé environ les 34 000$. Du coup, ça nous fait un range, vous voyez, depuis le début de la chute. Enfin, depuis le début du rebond. On n'a jamais clôturé en daily au-dessus de la ligne haute du canal, donc des 40 500. Vous voyez, là, on a fait deux grosses mèches. Là, les mèches, elles sont arrêtées pile dessus. Mais on n'a jamais clôturé au-dessus. Et pareil, la ligne rouge là, on n'a jamais clôturé en dessous. Vous voyez, on a fait des mèches, des mèches, des mèches, des mèches, des mèches. Donc ce qu'on veut pas, c'est qu'on clôture en daily, qu'on commence à clôturer en daily en dessous des 34 500$, parce que ce sera plutôt risqué. Le triangle, on peut le casser légèrement, c'est pas très grave. Ça peut faire comme ici des fake out, donc les gens ils vont peut-être paniquer, mais tant qu'on tient les 34 500$ en clôture daily, tout ira bien. Voilà. Donc, par contre, si on commence à clôturer en dessous des 34 500$ en daily, bon bah déjà, c'est un signe de breakout parce que, comme je vous dis, depuis le début du rebond, donc depuis maintenant 3 semaines pratiquement, eh bien, on tient ce canal en clôture. Mais en plus, ça risquerait du coup de se prolonger. Et comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, on ne veut pas clôturer, surtout pas en weekly en dessous des 34 000$. Pourquoi? Alors on va aller revoir ça tout de suite.
avec le deuxième graphique. Alors déjà, on a le super trend en weekly. Voilà, je vous rappelle, super trend depuis la création du Bitcoin. À chaque fois qu'on était dans un marché haussier, donc en bull run, on était avec un super trend positif, un super trend bullish, un super trend vert. Dans chaque bear market, on était en rouge, vous voyez, en vert, bear market en rouge. Tout le bull run en vert, bear market en rouge. Bull run, le mini bull run de 2019 en vert, bear market en rouge, bull market en vert. Donc voilà, globalement, si on passe dans le rouge, il faudra vous attendre à une correction beaucoup plus longue dans le temps. Donc globalement, un bear market confirmé. Voilà, donc déjà, il y a le super trend aux alentours des 33 500 $. Et ça, c'est en weekly. Donc on ne veut pas clôturer une bougie en weekly en dessous des 34 000 $. Mais comme je vous ai dit, même en daily, ce serait déjà risqué. Parce que ça risquerait de se prolonger. Ensuite, on a la Kijun. Donc là, on va aller voir du côté d'Ishimoku. Mensuel. Alors là, c'est du mensuel, bien évidemment. Mais globalement, si on commence à passer dessous, c'est risqué aussi. Mais bien entendu, là, on est encore en début de mois. Donc malheureusement, comme je vous ai dit à la fin du mois dernier, quand on avait vu déjà ceci, ça va pas nous être utile avant plusieurs semaines parce que on parle de mensuel. Donc pour clôturer, il faut que le mois soit fini. Donc effectivement, là, si on devait attendre ce signal-là à la fin du mois prochain, ce sera sûrement déjà trop tard. Si le BTC a craché, on sera sûrement déjà aux alentours des 20 000, voire des 10 000 $. Donc malheureusement, ça ne nous aidera pas à la fin du mois. Mais globalement, si on commence à passer en dessous, il faut se dire qu'il y a de fortes chances de clôturer le mois en dessous. Donc voilà, on ne veut pas non plus casser la Kijun mensuelle. Par contre, ce qu'on veut, c'est passer au-dessus de la Tenkan, donc la bleue. Vous voyez, là on est en dessous, donc elle est aux alentours des 38 000. Donc on aimerait bien repasser au-dessous. En gros, vous voyez, hein, les deux lignes, c'est à peu près notre range. Hein. C'est elles qui font le range. Donc déjà ça. Ensuite, alors, je ne l'avais pas noté sur mes notes, mais c'est pas grave, je l'ai en tête. Donc on va aller voir ça, si je les retrouve. C'est peut-être ça. Ok, yes, c'est ça. Voilà, on a nos deux moyennes mobiles en daily. Donc la 200. Donc comme vous savez, c'est une des garantes d'un marché haussier, la 200. Pour être en marché haussier, il y a deux grandes conditions par rapport aux moyennes mobiles. C'est d'être au-dessus de la moyenne mobile 200. Vous voyez, ici on est bien au-dessus. Quand on est en dessous, on est en marché baissier. Par ici, marché haussier, marché baissier, marché haussier. Donc là, théoriquement, marché baissier. Donc ce qu'on veut, c'est repasser au-dessus de cette moyenne mobile. Donc pareil, elle se situe aux alentours des 40 000 $, 41 000 $. Et ce qu'on veut pas, c'est passer en dessous de cette moyenne mobile. Elle se situe aux environs des 32 000 $. Parce qu'en général, quand on passe en dessous, alors je vais enlever du coup, hop, la bleue. Vous voyez qu'en général, c'est pas super bon signe quand on passe en dessous celle-là. C'est vraiment, c'est la fin plutôt des haricots. Voilà, après on a beaucoup de mal à repasser au-dessus. En général, ça nous prend énormément de temps. Voilà, là on a fait un petit fake out, mais pour recracher de plus belle. Donc voilà, on veut pas non plus passer en dessous de la moyenne mobile 300 en daily. Ensuite, alors on a fait la super trend, la moyenne mobile, le Kijun. Ok, quelque chose de nouveau. Hop. Alors ça, je l'ai piqué à CryptoCrew. Donc c'est une chaîne anglaise. Vous pourrez aller voir. Je vous l'avais déjà conseillé, mais voilà, vu qu'il y a des nouveaux abonnés chaque jour. CryptoCrew University, une bonne chaîne anglaise à aller voir pour les longs time frames. Il ne fait pas de trade au jour le jour. Il s'occupe des gros mouvements sur le temps et bon, c'est une chaîne intéressante. Donc, bref, ça fait un moment qu'il parle du Gaussian Channel en 5 jours. Pourquoi? Alors, on va regarder ce qui s'est passé dans le passé. En gros, hein, il a fait une vidéo aujourd'hui pour aller la voir d'ailleurs. Mais en gros, je vous traduis à peu près ce qui s'est passé, ce qu'il raconte. En gros, à chaque fois qu'on pénètre dans ce canal, eh bien, on y reste pendant une moyenne de 1 an. Vous voyez, ici, on pénètre en septembre 2011 et on en sort en juillet 2012. Donc plus d'1 an. Beaucoup plus d'1 an. Ensuite, pareil ici, en 2013. On y est rentré
en mars 2014. On y est sorti en octobre 2015. Encore une fois, plus d'un an. Pareil ici, en 2018, le dernier crash. On y est rentré au mois de mars. On y est sorti au mois de mai de l'année d'après. Donc plus d'un an. Et la plus petite période où on est resté dedans, c'était après 2019 jusqu'au Covid. On est de octobre jusque juillet de l'année d'après. Donc pas tout à fait un an, mais quelque chose comme 8 ou 9 mois. Donc globalement, en moyenne, au moins un an. Donc, comme vous pouvez voir, actuellement, on est pile, pile dessus. Donc, alors c'est en 5 jours. Ce qui voudrait dire si on a une clôture. Alors il se trouve au niveau, encore une fois, des 34 000 $. Donc en gros, si on avait une clôture en 5 jours dans le canal, théoriquement par rapport à l'étude du passé, encore une fois, comme le super train et comme les autres indicateurs que je vous ai montrés, ça voudrait dire qu'on aurait droit à une correction plus profonde et surtout beaucoup plus longue. C'est comme vous avez vu par le passé, à chaque fois qu'il a pénétré dans le nuage, eh bien il y est resté pendant en moyenne un an. Donc bear market. Voilà, donc ce qu'on veut, c'est pas clôturer en 5 jours en dessous des 34 000 $, encore une fois. Voilà. Et pour finir, eh bien tout simplement, comme vous le savez, par rapport au moyen mobile, je vous ai dit il y a quelques minutes qu'il y avait deux conditions pour être en marché baissier ou marché haussier. C'est-à-dire la première, il faut être au-dessus de la moyenne mobile 200 ou en dessous pour un marché baissier, mais ça ne suffit pas. Il y a une deuxième condition. La deuxième condition, hop, on va s'enlever ce qui ne nous sert pas, c'est d'être sous Golden Cross ou sous Death Cross. Donc je rappelle, la Golden Cross, c'est le croisement bullish de la MA50 en daily, toujours en daily, et de la MA200. Donc vous voyez ici Golden Cross, marché haussier, ici Golden Cross, marché haussier, Death Cross, vous voyez, confirmation du marché baissier. C'est-à-dire que là en 2018, on était par exemple en dessous de la moyenne mobile 200, mais le marché baissier n'était pas encore confirmé parce qu'on n'avait pas encore eu de Death Cross. Là par contre il était confirmé. Donc vous voyez, après, c'est là qu'on a rechuté. Alors on est même monté avant un petit peu 10 000 $ parce qu'après fait résistance. Mais après on a chuté jusqu'aux 3 000 $. Et là, pareil. Death Cross, hop, encore une fois, on va chercher les 3-4 000 $. Donc, voilà. Pour l'instant, le marché baissier, il n'est pas confirmé. On n'est pas en marché haussier parce qu'on n'est pas au-dessus de la moyenne mobile 200. Mais on n'est pas non plus en marché baissier confirmé parce qu'on n'a pas encore eu la Death Cross. Malheureusement, elle va pas tarder à pointer le bout de son nez. C'est-à-dire que si le Bitcoin, il ne reprend pas sa hausse très rapidement et très fortement pour annuler, parce que la moyenne mobile 50, elle est assez réactive vu que c'est une moyenne mobile 50. Donc si le Bitcoin, il reprenait une hausse très forte, eh bien, il y aurait possibilité de ne pas croiser, de faire quelque chose comme ça. Vous voyez, hop, on se rapproche fortement, mais on remonte. De sauver le game, on va dire. Par contre, si le Bitcoin, il continue de consolider ou de baisser même un petit peu, on risque d'avoir la Death Cross et du coup, eh bien, le marché baissier, le bear market sera confirmé parce qu'on sera non seulement en dessous de la moyenne mobile 200 et en plus, on aurait une Death Cross. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut absolument pas casser les 34 000 $, clôturer en dessous des 34 000 $, sinon il faudra probablement s'attendre. Alors bien entendu, c'est pas parce que des choses sont passées dans le passé que ça va se reproduire. Mais là, malheureusement, on n'a pas qu'une chose, on a un certain nombre d'indicateurs qui nous disent que, eh bien, si on clôture en daily, en 5 jours, en weekly, sous les 34 000 $, eh bien, il faudra s'attendre probablement à un marché baissier qui durera beaucoup plus longtemps, donc plusieurs mois, voire un an, voire plus. On ne sait jamais à l'avance. Voilà, alors, bien entendu, ça pourrait être le plus gros fake out de toute l'histoire du Bitcoin. Ça, comme je vous dis toujours, il faut être préparé à tout. Hein, on pourrait être très bien clôturé en weekly en dessous les 34 000 $, en dessous tous les indicateurs que je vous ai montrés, et puis faire un rebond sur la zone que nous on attend, c'est-à-dire, je vous le rappelle, alors pour ça on va aller faire un tour au niveau des vagues d'Elliott. On va s'enlever les moyennes mobiles. Hop là. Donc, on pourrait très bien
aller rechercher la zone qu'on attend. Donc nous, la première zone qu'on attend en cas de chute, c'est pas les 20 000 $ comme tout le monde s'y attend. Parce que tout le monde pense que si on va casser les 30 000 $, on va directement aller aux 20 000 $ parce qu'il n'y a plus aucun support entre les deux. Mais on a vu qu'on n'était pas tout à fait d'accord. Nous, on s'attendait sûrement déjà à un rebond aux alentours des 26-27 000 $. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le Fibo 0,618. Vous savez que c'est le plus important. Alors, Fibo tracé depuis le bottom d'ici jusqu'au sommet. Donc, Fibo très important. Mais on a également la moyenne mobile. Hop, 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 on va se remettre ça. Hop là, voilà, on y verra plus clair. La moyenne mobile 21, la EMA 21, donc la moyenne mobile exponentielle 21, mais en monthly, en mensuel. Donc encore plus puissante que la weekly. Et elle se situe également aux environs des 26 100 $, donc des 26-27 000 $. Donc ça nous fait quand même du gros support, parce qu'on a le Fibo plus la moyenne mobile 21 en mensuel. Donc moi je m'attends à une réaction à ce niveau-là, et qu'on n'ait pas recherché directement les 20 000 $. Et pourquoi pas surprendre tout le monde, hein, comme je vous ai dit, c'est un de mes scénarios, justement, on casse les 30 000 $. Tout le monde s'attend du coup à ce qu'on aille rejoindre les 18, les 17 même, parce que c'est les prix annoncés environ, des 17 à 21 000 en gros, c'est les prix que tout le monde attend dollars. Et en fait non, on s'arrête à ce niveau et ça repart à la hausse. Ça pourrait être un scénario piégeur. Et comme je vous dis, ça pourrait être le plus gros fake out de l'histoire de tout le Bitcoin. C'est-à-dire on casse les niveaux qu'il ne faut pas casser. Donc tout le monde s'attend à une grosse chute, à un bear market qui va durer plusieurs mois. Et en fait on rebondit à partir de ces niveaux. Et voilà, et tout le monde est piégé. Et du coup après ils seront obligés de racheter plus haut. Parce qu'ils n'auront pas surveillé ces niveaux. Et ils n'auront pas racheté ici. Voilà, donc pourquoi pas. Vous savez que c'est un des scénarios que j'ai en tête. Mais bon, globalement, il faut quand même rester prudent. Et si on clôture en dessous des 34 000 $, malheureusement, il y a de fortes chances qu'on rentre en marché baissier pour plusieurs mois. Donc la question du jour, êtes-vous prêt? Voilà, êtes-vous prêt si vraiment on devait être en marché baissier pendant plusieurs mois? Ce qui veut dire que le Bitcoin, il rejoigne les 20 000 $, voire même les 10 000 $. Alors, pour ceux qui n'ont que du Bitcoin, c'est pas trop grave. Parce que ça remontera. Et on ira chercher les 100 000 $, on ira chercher les 200 000 $, on ira chercher un jour probablement les 500 000 $. Mais, pour ceux qui ont un portefeuille qui n'est pas équilibré, qui ont plus d'altcoin que de Bitcoin, bah vous, ça va vous faire tout drôle. Quand vous allez voir votre portefeuille qui va se prendre des 70, 80 ou 90%, et que peut-être il ne réaugmentera jamais, parce que comme je vous l'ai répété plusieurs fois, c'est pas parce qu'un altcoin il atteint un certain chiffre qui va forcément lors du prochain bull market eh bien re-atteindre le même sommet. Donc on peut prendre n'importe quel exemple. Allez, on va prendre un exemple tout bête. On va prendre alors, le LTC, je sais pas, mais on va aller voir le LTC déjà. Alors, le LTC, c'est un mauvais exemple parce qu'il a atteint son sommet, mais de peu, hein, de peu. Donc, on va plutôt voir. Ah, j'ai pas grand chose ici. Alors, c'est normal. Hop là. Ok, on va voir le Néo par exemple. Voilà. Et bien, le Néo par exemple, pourtant il est dans le top 50, le Néo, c'est pas un shitcoin. Eh bien, il avait fait son sommet en 2018 à 210 $. Alors, je vous rappelle, le Bitcoin, il avait fait son sommet à 20 000 $. Il est monté à 65 000 $. Le Néo, lui, il est atteint que les 132 $. Donc, ceux qui ont acheté là, à 200 $, plus de 3 ans après, ils sont toujours perdants dans leur achat. Et c'est Néo. Je vous rappelle, il fait partie des 50 premiers cryptos. Donc, c'est pas une crypto qui est de 150, 200, 300e au classement. Parce que si on allait étudier d'autres altcoins, vous verrez qu'il y en a, ils sont, mettons ils restent graphiques, ils sont encore là. Ils n'ont même pas récupéré 50% de leur chute. Ben, c'est tout bête. Regardez, voilà, on va voir. Alors, XRP par exemple. Vous voyez, XRP, son top, c'était à 3 $ et quelques. Donc ceux qui ont acheté du XRP à 3 $, au maximum, il est monté à même pas 2 $.
Et encore une fois, XRP, il est dans le top dans le top des cryptos. Mais moi, j'ai encore des cryptos ici, et elles sont toujours à moins 60 ou moins 70% de leur valeur auquel je les ai achetées. Donc, la plupart d'entre vous, je pense que si vous n'avez pas un portefeuille équilibré, vous n'êtes pas prêt. Parce que si on devait chuter, eh bien malheureusement, votre portefeuille, il va prendre cher, il va prendre moins 80%, et peut-être jamais vous arriverez à remonter votre portefeuille. Donc, le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est le même que je vous ai donné il y a 2-3 semaines. Et là, je parle bien entendu à ceux qui n'ont pas déjà un portefeuille équilibré. Ça veut dire ceux qui ont plus d'altcoin que de bitcoin, ceux qui n'ont pas de cash pour acheter si on va plus bas. Rééquilibrer votre portefeuille. Ce qui veut dire déjà avoir une grosse majorité de bitcoin. Ça veut dire effectivement, alors on va se reprendre. Alors, effectivement, quand on était dans toute cette partie-là, vous pouviez avoir plus d'altcoin que le bitcoin. Moi, c'est ce que j'avais. Hein. J'avais 70% d'altcoin et 30%, même pas, j'avais 80% d'altcoin et 20% de bitcoin. Mais dès qu'on est arrivé dans cette zone-là, j'ai commencé à vous dire, attention, moi, je prends des profits sur la plupart de mes alts parce qu'ils ont atteint un sommet. Et surtout ici, au rebond, où là, on a fait du sommet sur l'Ethereum, du sommet sur le Binance, du sommet sur XRP, du sommet sur le Neo. Moi, je vous ai dit, je prends mes profits et je les transforme, une partie en Bitcoin, une partie en dollars. Voilà, c'est ce que vous auriez dû faire aussi. Ici même, je vous avais dit, pour ceux qui n'ont pas de stratégie, sortez du marché complètement et attendez qu'on recasse les 61 000 $. Parce que si on ne recasse pas, on va avoir une grosse chute. Donc voilà. Donc moi, j'ai rééquilibré mon portefeuille de 80% de altcoin et de 20% de Bitcoin. Et quasiment plus de cash, j'avais là. Maintenant, j'ai environ 50% de Bitcoin, 20% de cash et seulement 30% d'altcoin. Et encore, dans les 30% d'altcoin, j'ai 20%, c'est des altcoins plus ou moins sûrs. Par exemple, de l'Ethereum, du Litecoin, du DOT, etc. Et j'ai que 10% d'altcoins, on va dire, plus risqués. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le top 50. Voire même pas dans le top 100 ou même pas dans le top 200. Voilà, donc si vous n'avez pas un portefeuille de ce type, et encore, moi, c'est un portefeuille encore très agressif que j'ai. Pourquoi? Parce que je peux me le permettre. Parce que moi, mes achats, je les ai faits ici. Vous voyez? Je les ai pas fait ici, je les ai pas fait ici, je les ai pas fait ici. Mes achats, je les ai fait ici. Donc, je suis encore en très très gros gain. Donc, je peux me permettre d'avoir un portefeuille encore légèrement agressif. Mais si vos achats, vous les avez fait pas au plus bas, eh ben, je vous conseille de rééquilibrer et d'avoir un portefeuille encore plus défensif. Donc, pourquoi pas, au moins, que je vous dis 50, 40 ou 50% de Bitcoin, au moins 30, 20, 30 ou 40% de cash, pour si jamais on devrait vraiment chuter, eh bien au moins vous aurez du cash pour acheter beaucoup plus bas, et d'avoir une minorité d'altcoins, 10, 20 ou 20% de altcoins, dont une grosse partie bien sûr des altcoins fiables. Et une petite partie d'altcoins à risque, mais pourquoi pas 5 ou 10%, pas plus. Sinon, vous allez vraiment, si on devait cracher, vous pétez les dents. Alors effectivement, si vous avez un portefeuille très risqué, et que jamais on devait casser à la hausse et faire des nouveaux plus hauts, vous serez fortement gagnant. Ok, je veux bien, mais c'est un très gros risque. Alors après, si vous n'avez pas des grosses sommes engagées, vous avez des petites sommes engagées, et que vous en avez rien à foutre de tout perdre, genre vous jouez le tout pour le tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Libre à vous. Mais si vous avez des grosses sommes engagées, et que vous n'êtes pas prêt à les perdre, ou pas prêt à perdre 80%, et peut-être ne jamais voir la valeur réaugmenter, je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, malgré que je vous le conseille déjà depuis 2 mois, de rééquilibrer votre portefeuille et de passer en majorité de Bitcoin. Alors pourquoi majorité de Bitcoin? Tout simplement parce que le Bitcoin ne va pas perdre 80% de sa valeur. Donc même si le Bitcoin est divisé par 2, il perd 50% encore de sa valeur, eh bien vous avez vos altcoins qui vont perdre 80%, et là justement, ensuite, une fois qu'on aura trouvé un bottom, avec votre Bitcoin, vous pourrez repasser dans les altcoins qui auront perdu 80 voire 90% de leur valeur, et du coup, eh bien vous aurez beaucoup plus d'altcoins, et quand ça va remonter, bien évidemment, vous savez que les altcoins ensuite, ils prennent beaucoup plus de valeur. Donc vous serez gagnant ensuite sur la prochaine période haussière. Et si on monte, et bien vu que vous aurez quand même pas mal de Bitcoin, et bien vous serez gagnant aussi. Parce que là, on est à 35 000. Si Bitcoin il monte à 100 000 $, ou un peu plus, ça fait du x3. Donc même, voilà, votre portefeuille, il va déjà faire minimum x3. Et en plus, je vous ai dit, gardez un petit peu d'altcoin,
Et voilà, avec le peu d'alcool que vous aurez, vu qu'ils vont prendre beaucoup de valeur, voilà, vous ferez même plus que x3. Donc vaut mieux gagner un peu moins si on va à la hausse, que quasiment tout perdre si on va à la baisse. Voilà, moi je pense que c'est moins risqué. Effectivement, si on monte et que vous avez un portefeuille très risqué, vous serez très gagnant. Mais si on perd, vous allez quasiment tout perdre. Donc vaut mieux gagner un peu moins si on monte, mais perdre beaucoup moins si on perd. Et en plus, avoir du Bitcoin et du cash pour pouvoir acheter en bas. Donc avec votre cash, par exemple, avec votre Bitcoin, bah, vous pourrez racheter encore un peu plus de Bitcoin. Ou alors si vous pensez que vous en avez suffisamment, bah, vous le holdez. Et avec le cash, bah, vous rachèterez les altcoins. Une fois que vous êtes sûr, bien entendu, qu'on aura bottom. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Soyez très prudents et faites les bons choix. Moi, bon, bien sûr entendu, je ne suis pas votre conseiller financier. Moi, je vous dis juste ce que je ferais si j'étais dans votre position. Alors, ceux qui me suivent depuis longtemps, j'espère qu'ils ont déjà pratiqué un équilibrage de portefeuille et pris les profits quand on l'avait dit, ça veut dire dans toute cette période, hein, depuis le mois de mars, hein, on le répète, ici aussi, et ici aussi qu'on a fait une petite pause. On en a reparlé il y a 2 semaines aussi au début, là, quand on était justement vers les 40 000. Donc j'espère que vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Maintenant, les autres, il est encore temps. Il est encore temps. Je vous dis pas retour vendre, bien, je vous dis juste de rééquilibrer votre portefeuille si vous avez un portefeuille qui est fortement axé sur les altcoins. Voilà. Donc c'était mon petit conseil du jour. Voilà, vous prenez, c'est bien, vous prenez pas, tant pis. Mais bon, après, si on devait cracher aux 10 000 $, il ne faudra pas venir pleurer pour me demander qu'est-ce que vous devez faire, parce que ce sera trop tard. Déjà là, c'est un peu trop tard, mais vous pouvez encore sauver ce qui a sauvé. Et voilà, ce ne sera pas une fois qu'on aura craché aux 20 000 $ et aux 10 000 qu'il faudra m'envoyer des messages privés, comme je reçois depuis 3 semaines, pour me dire qu'est-ce qu'on fait, alors que je vous ai dit quoi faire depuis 2 mois. Voilà, bref. Donc sur ce, on va se laisser. Ah non, on va pas se laisser. Il y a le tirage au sort. Donc on va aller faire le petit tirage au sort. Donc pour favoriser les gens les plus réguliers, ça veut dire qu'ils me suivent tous les jours. Je vais prendre la vidéo tout simplement qui a eu le moins de vues. Voilà, comme ça favorisera les gens qui sont là tous les jours. Donc c'est celle-là, elle a eu que 2 cas. Vu que là c'est la 3, 4, 3, 2, 2, 3, ok. Et on va tout simplement hop, prendre. Ok. Fausse manip. Ok. Ça va être un peu plus long que prévu. On va prendre ceci. On va le mettre ici. Hop. Voilà, donc 87 commentaires. Donc voilà, vous avez une chance sur 87 de gagner 30 $. Et je vous le rappelle, je vous mettrai un petit message, je vous mettrai une adresse dans la crypto de votre choix. Si possible, une crypto avec des petits frais. Hein. Ne mettez pas du Bitcoin ou l'Ethereum, les frais sont beaucoup trop élevés. Mais du Litecoin, du ADA, enfin, peu importe, tant que c'est une crypto rapide et avec pas trop de frais. Voilà, alors, les 30 $, c'est pour... Alors, je sais pas comment ça se prononce, mais on va dire Stan Ruef. Toujours un contenu de qualité. Eh bien, merci beaucoup, Stan. Je t'enverrai un petit message sous ton commentaire. Tu me fileras une adresse et je t'enverrai 30 $. Voilà. Vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, quand on atteindra les 4000 abonnés, vous aurez une nouvelle chance de gagner 40 $. Et 5000 abonnés, 50 $. Donc, restez à l'écoute, surveillez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Soyez prudents. Et prenez soin de vous. Tchuss!